Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque vendredi, on vous propose nos bons plans de la rédaction, mais aussi les petites sorties avec Cola. Et ce soir, on s'intéresse à la nouvelle exposition du Palais des Beaux-Arts de Lille, l'un des musées les plus emblématiques, bien sûr, de notre région, avec le musée qui s'intéresse à l'artiste Goya. Et pour en parler avec nous ce soir, le commissaire général de cette exposition, Régis Cotentin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de l'univers de cet artiste. Et Emmanuel Calafiore est avec nous en plateau, bien sûr, comme chaque semaine. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Marie, bonsoir Régis. Bonsoir. Allez, on commence tout de suite avec notre invité. Ouverture de l'expérience Goya à partir de ce vendredi. Alors pourquoi ce peintre, pourquoi ce choix ? Alors le choix est évident, ne serait-ce que parce que c'est un des peintres les plus connus en Espagne. C'est un peintre évidemment éminemment important. Entre tous les artistes espagnols, entre Velázquez, Picasso, il y a évidemment Goya qui est le peintre espagnol du XVIIIe et du XIXe siècle le plus important. Et certainement le plus aussi influent aujourd'hui parmi les artistes contemporains, pas simplement les artistes plasticiens, mais aussi les écrivains, les cinéastes. Et c'est vraiment un artiste important. Comment on peut le décrire en deux mots ? On parle souvent d'un génie de l'étrange. Alors c'est très difficile justement de le définir parce que justement quand on regarde le début de sa carrière, on a affaire à un artiste qui produit une peinture extrêmement joyeuse, qui propose même des images d'Épinal maintenant de l'Espagne, mais à la fois une fois qu'il en vient à être gagné par cette surdité que le frappe à vers 40 ans, il y a comme une sorte d'avant et d'après, et là effectivement on plonge dans un univers à la fois fantastique et merveilleux, et donc c'est vrai qu'il y a comme une sorte de deux Goya qui sont complémentaires l'un et l'autre et qui font en sorte qu'évidemment on a toujours l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est éminemment étrange. Alors justement, étrange, et puis Goya c'est un peu une histoire d'amour avec le Palais des Beaux-Arts, oui. Il y a ces deux tableaux, les jeunes et les vieilles, je vais les qualifier comme ça. Est-ce qu'on va enfin avoir le secret de ces deux tableaux ? Alors oui, effectivement, le projet de cette exposition, l'objectif même de cette exposition, c'est de rendre compte et d'essayer de lever le voile sur ces deux tableaux qui appartiennent au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui ont été acquis par le tout premier conservateur du musée à la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que c'est des tableaux fascinants parce que dès qu'on en commence à s'y plonger pour en découvrir l'histoire, à la fois matérielle, grâce justement aux dernières études du Centre de restauration de Paris, le CRMF, mais aussi avec tous les sujets, les thématiques et les symboles qui sont intégrés, on découvre en fin de compte à la fois l'histoire de l'Espagne, la vie de Goya, son œuvre, à la fois sur tout le panel de son œuvre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on commence à tirer les ficelles, ça ne s'arrête plus. Et plus on en sait, moins on en sait. Alors c'est comme l'exposition, c'est un petit peu à plusieurs niveaux. C'est exactement comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que si vous ne savez pas qui est Goya, si vous ne connaissez pas du tout qui est Goya ou qui est son œuvre, en fin de compte, dès qu'on rentre dans l'exposition, vous avez une grande rotonde immersive qui vous permet justement, dans une grande frise chronologique, de découvrir en 40 dates qui est Goya, son œuvre, effectivement, le parcours. Et il y a combien d'œuvres ? Parce qu'il n'y a pas uniquement que des peintures. Non, il y a des peintures, il y a des gravures, des dessins, parce que c'était aussi bien un peintre qu'un graveur. Il y a évidemment des extraits de films. Et puis, à l'intérieur de cette rotonde immersive, justement, il y a un grand film de 13 minutes qui vous présente un grand panel, justement, de son œuvre pour essayer, justement, de vous immerger dans le monde de Goya. C'est amusant, vous utilisez l'image du jeu vidéo. Ça veut dire qu'on veut que l'exposition, ça soit pour tous les publics. Les enfants aussi, ils vont pouvoir comprendre, découvrir. En fait, c'est vraiment pour tous les publics. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ça soit accessible pour tous. À la fois pour celui qui veut juste découvrir et se faire une idée justement de Goya et de ses œuvres en particulier, et aussi au public le plus exigeant. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est pour ça qu'on appelle que c'est une exposition hybride et très sensible. C'est-à-dire que on touche aussi bien par justement l'intuitif avec toutes ces séries de tableaux, de gravures, de dessins, d'extraits de films et du dispositif numérique. Et puis, effectivement, avec des textes, des accompagnements de panneaux thématiques, on essaie, en fin de compte, de donner toutes les clés d'interprétation de ces deux tableaux, évidemment par le prisme de la vie et de l'œuvre de Goya, et pour montrer en quoi, justement, ces deux tableaux sont absolument géniaux. Alors, ça tombe pas sous le sens, c'est-à-dire que moi, je peux vous déclarer que c'est deux chefs-d'œuvre, mais pour autant, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Donc, de fait, à partir de ce moment-là,
on va essayer de vous donner toutes les clés d'interprétation, toutes les hypothèses de lecture de ces tableaux. Et à la fin, justement, c'est exactement comme un jeu. On se fait notre avis, quoi. Vous faites votre avis. Et d'une certaine façon, c'est votre avis qui compte. C'est-à-dire que, comme le disait Marcel Duchamp, qui est certainement l'artiste français le plus influent du XXe siècle, il disait c'est le regardeur qui fait le tableau. Et ici, c'est effectivement le visiteur qui fait l'expo. C'est votre plus gros événement au Palais des Beaux-Arts. On sait que ça a été difficile pour les lieux culturels, les musées cette année. C'est le gros événement cette année. Alors, c'est le gros événement juste après celui de l'Open Museum François Bourg, qui rencontre un très très beau succès. On a déjà 80 000 visiteurs. Et effectivement, on espère encore plus de visiteurs pour cette grande exposition. Et c'est vrai que c'est une exposition qui s'adresse à tous les publics. Comme on le disait tout à l'heure, c'est effectivement un peintre absolument génial parce que c'est quelqu'un qui offre absolument toutes les visions, quelles qu'elles soient. Si on aime la peinture réaliste ou le dessin réaliste, on va y trouver son compte. Si on aime le fantastique, le merveilleux, c'est pareil. Si on aime, si vous voulez, les belles élégantes, les Marot, les Marat, qui sont effectivement dépeintes et représentées dans des gravures, des tableaux de façon extraordinaire, on va apprécier. Si on aime les monstres et si on aime les choses absolument fantastiques, on va essayer de trouver son compte. Et vous espérez justement autant de visiteurs quand je me souviens de la grande exposition Rubens, par exemple. C'est aussi ça, c'est pour redonner le goût à la culture, maintenant qu'on peut tous ressortir? Oui, complètement. Puis de toute façon, il y a véritable... En gros, quand on est du métier, il y a une véritable jouissance, effectivement, à pouvoir se délecter des tableaux. Et c'est vrai que c'est un plaisir qui n'est pas forcément intuitivement partagé. Donc, parce que justement, des fois, on n'ose pas trop nous demander pour quelles raisons cette jouissance ne peut pas être partagée, parce qu'on n'offre pas les clés. Mais là, justement, on offre tout, on donne tout. Donc, à partir de ce moment-là, d'une certaine façon, comme on vous donne toutes les clés d'interprétation, ça devient comme une sorte de jeu un peu intellectuel et c'est vous, en définitive, qui allez vraiment donner sens à ces tableaux. D'ailleurs, c'est comme une sorte de surprise. À la fin du parcours de l'exposition, je ne dis rien, je ne dévoile rien. Ah bah non. Ils sont présentés... Parce que là, déjà, on montre de très belles images, mais bon, faut que ça donne envie. Et on les présente vraiment d'une façon très différente. Merci beaucoup Régis Cotentin. Donc on le rappelle, ça commence ce vendredi jusqu'au 14 février. Expérience Goya donc au Palais des Beaux-Arts de Lille. Vous restez avec nous, bien sûr, pour la suite du magazine. Et on enchaîne avec les petites sorties. Comme chaque week-end, vous retrouvez Cola et les jetés de sortie à partir de ce samedi matin 7h45. Et Cola nous emmène au Colisée de Roubaix cette semaine. Ici, vous avez toutes les signatures de ceux qui sont passés par là? Tout le monde est passé par ici, vous savez, de Jacques Brel à Barbara, en passant par Edith Piaf, tout le monde, un jour ou l'autre, Johnny Hallyday, tout le monde a chanté au Colisée un jour. Donc là, si je regarde, c'est vos petits chouchous, quoi, c'est vos préférés. On a qui alors? Alexandre Astier, Irish Celtic, Michel Bernier. Michel Bernier d'ailleurs qui va refaire un passage très prochainement ici. Oui, c'est une artiste qu'on a déjà accueillie plusieurs fois et là elle vient présenter son dernier spectacle. Manger, ça doit être une fête et la fête c'est fait pour être ensemble. Et puis à mon âge, si on commence à calculer le nombre de repas qu'il nous reste à faire avant de mourir, autant se faire plaisir. Et faire plaisir à nos asticots, oui. Alors parce que les verts qui vont bouffer les véganes, ils vont avoir des sacrées carences alimentaires. Michel Bernier qui sera donc de passage ici les 18 et 19 novembre. Allez, on rentre dans la salle. Je peux pas imaginer qu'on ait projeté des films ici tellement c'est grand. Vous savez, c'est un volume qui est tout à fait comparable à celui d'Olympia. Reportage complet à découvrir à partir de demain, samedi 7h45. On continue bien sûr avec Emmanuel Calafiore pour les bons plans sortis de la rédaction pour ce week-end. Et on commence avec un festival pour le jeune public à Lille. Le M Festival qui revient à Lille avec une programmation autour des marionnettes et du théâtre d'objets. Alors différents lieux de la ville sont choisis. Il y a le musée d'histoire naturelle par exemple pour des ateliers parents-enfants. Mais moi je vous conseille surtout de vous rendre à la Maison Folie Moulin pour Minute Papillon. C'est une histoire d'objets en musique qui raconte les aventures de Sylvestre, un petit écureuil qui est trop impatient à tel point qu'il va faire venir l'hiver un peu trop tôt. C'est samedi et dimanche à 15h30. C'est aussi l'heure de la récréation, Emmanuel, au Colisée de Lambersart cette fois. Oui, récréation avec 4 expositions en une pour découvrir le travail d'illustrateurs de livres pour enfants. Et une question leur est posée, loup, y es-tu? Mais là on veut montrer le loup comme un personnage véritablement attachant. Et puis dimanche à 15h, un atelier parents-enfants, cadavres exquis illustrés pour vous exercer en famille au métier d'illustrateur-auteur. L'entrée est de 3 € et c'est à partir de 8 ans. Et maintenant, on lève les yeux au ciel vers les étoiles. Avec le club astronomique de Villeneuve-d'Ascq qui vous propose les journées de l'astronomie à la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq. Des journées, on va même plutôt parler de soirée puisque l'animation est proposée samedi de 14h à minuit et dimanche de 10h à 19h.
On va donc observer le soleil en toute sécurité et on va admirer aussi les étoiles et s'initier à l'astrophotographie. On parle aussi architecture sur le littoral, Emmanuel, avec les journées nationales. Dimanche, je vous emmène à Boulogne-sur-Mer si vous avez envie pour des visites comptées, guidées, des dialogues autour de l'architecture de la ville haute, comme on l'appelle. Notamment à 17h, vous allez découvrir, au moment où le soleil va se coucher, la ville des remparts via la promenade Charles Dickens. Le rendez-vous est fixé à la porte des Degrés. Et enfin, pour terminer, la grande foire d'automne, toujours sur le littoral, mais un petit peu plus loin, à Dèvres. Absolument. Et puis, je ne sais pas si vous le saviez, mais cette foire, elle date de 1864. Elle a été fixée par lettre royale. Alors au départ, on vendait surtout de la nourriture, des bestiaux, des grains. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. C'est pour ça qu'on l'appelle la foire à tout, avec notamment jusqu'au 20 octobre des animations. Et le 20 octobre, pour la dernière journée, qui dit foire, dit manège. Et les manèges seront à moitié prix dans la ville de Dèvres. Merci beaucoup Emmanuel pour ce programme bien complet, cet agenda bien complet pour ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour d'autres bons plans et on le rappelle, expérience Goya à partir donc d'aujourd'hui, de ce week-end et jusqu'au 14 février au Palais des Beaux-Arts de Lille. Merci jusqu'à beaucoup. La Saint-Valentin, oui, effectivement. Jusqu'à la Saint-Valentin, effectivement. Une date symbolique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve lundi, bien sûr, pour la suite de vos magazines. Lundi, eh bien, nous parlons environnement, bien sûr, dans Planète Locale. Votre rendez-vous, donc, des bonnes initiatives. Et notre invité, ce sera le directeur général de l'Agence de l'eau, ce lundi.